Shalom, shalom bien-aimés, que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous venons encore par cette vidéo, chers frères et sœurs. Une vidéo très urgente parce que le Seigneur nous a mis à cœur de nous partager vraiment cette pensée du Seigneur selon laquelle trois esprits impurs sont en train de faire ravage dans la vie des humains, dans la vie même aussi des chrétiens. Trois esprits impurs. Et donc, nous voulons dans cette vidéo nous partager cela, chers frères et sœurs, et nous exhorter à s'élever contre ces esprits démoniaques pour les chasser, pour détruire leurs œuvres. Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chers frères et sœurs, ces derniers temps, le Seigneur nous a montré vraiment qu'il y a au moins trois esprits. Il y a plusieurs démons, c'est vrai, mais il y a au moins trois esprits qui sont en train de faire aussi ravage dans le milieu chrétien, aussi dans la vie des hommes. Le premier esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de tourment. L'esprit de tourment ou les démons qui tourmentent. Chers frères et sœurs, l'esprit de tourment. Le tourment veut dire des graves souffrances, des grandes souffrances. Le tourment veut dire des graves soucis. Le tourment, chers frères et sœurs, veut dire vraiment une session terrible. Et si vous remarquez dans votre vie que vous traversez des moments difficiles, des souffrances chroniques, au point où vous n'avez pas de paix, parce que l'esprit de tourment ne vous laisse pas d'avoir la paix. Au contraire, il vous enlève même la paix. Il vous empêche d'avoir la paix. Mais dans le nom de Jésus, nous prions, nous chassons cet esprit-là. N'oubliez jamais que Jésus nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Voilà pourquoi quand vous remarquez que dans votre vie, il y a des tourments, des grandes souffrances, alors il faut se lever contre cet esprit de tourment. C'est cet esprit-là qui vous empêche d'avoir la paix. Chers frères et sœurs, dans votre famille, dans votre foyer, dans vraiment vos relations, s'il n'y a pas de paix, sachez que l'esprit de tourment est en train de ravager, est en train de vous empêcher d'avoir la paix. Mais dans le nom de Jésus, vous pouvez chasser. Par le nom de Jésus, cet esprit de tourment doit quitter votre vie. Dans Luc chapitre 6, il est écrit, dans Luc chapitre 6, verset 18, il est écrit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Alléluia. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc c'est possible, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de temps que tu étais sous la servitude, tu étais comme dominé par cet esprit de tourment, alors le Seigneur te dit maintenant, il faut se lever pour chasser cet esprit-là. Ils empêchent la paix dans les couples, dans les foyers. Ils viennent tourmenter pour empêcher la paix dans les familles. Mais nous déclarons au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de tourment qui te tourmente. Ou qui te tourmente, tout esprit de tourment te lâche, te libère au nom de Jésus. Sois libéré, sois délivré de cet esprit-là, car Jésus est venu pour t'affranchir de toute servitude. Le deuxième type d'esprit, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous a parlé, en dehors de l'esprit de tourment, c'est l'esprit de rébellion contre Dieu. L'esprit de rébellion contre Dieu, c'est ce démon-là, chers frères et sœurs, qui vient pour mener le cœur humain, le cœur des hommes à désobéir au Seigneur. La rébellion contre Dieu, la désobéissance contre Dieu, le refus de se soumettre à Dieu. Le refus de se soumettre à Dieu, chers frères et sœurs, c'est l'esprit de rébellion contre Dieu. Il donne aussi le dédain le dédain de la prière. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de prier. Même quand c'est l'heure de la prière, même quand c'est le jour de culte, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as pas envie de prier. L'esprit de rébellion contre Dieu. Chers frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » De l'esprit qui agit maintenant. Donc, ceux qui se rebellent contre Dieu, ceux qui vraiment dénigrent les choses de Dieu, ceux qui se moquent des églises, ceux qui se moquent des serviteurs de Dieu, ceux qui se moquent des choses de Dieu, sont animés de cet esprit-là. Or, vous ne devez pas oublier, vous êtes sans ignorer que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Comment est-ce qu'un homme, toi, une créature, toi qui vis, qui dépend de la grâce que Dieu te fait. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te donne vraiment, qui te protège. Nuit et jour, quand tu t'endors, quand tu te réveilles. C'est Dieu qui vraiment t'accorde cette grâce-là. Comment est-ce que tu peux oser vraiment se rebeller contre Dieu? Voyez-vous que c'est un démon qui anime ceux qui dénigrent, ceux qui vraiment se lèvent contre les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus.
que cet esprit de rébellion contre Dieu te quitte. Tout esprit qui t'emmène à désobéir volontairement aux choses de Dieu, qui te conduise à faire le contraire de ce que Dieu a dit, chers frères et sœurs, alors cet esprit doit te quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dois être libre et tu dois obéir à Dieu. C'est lui qui fait ta vie. C'est Dieu, c'est sur son livre où sont inscrits les jours qui t'étaient destinés. Avant même qu'aucun d'eux n'existe. Oui, chers frères et sœurs, ne pensez pas que vous vivez au hasard. C'est Dieu qui fait votre vie. C'est lui qui est la source de votre vie. C'est lui qui tient votre vie. C'est lui qui tient votre vie, votre souffle. C'est lui qui fait que vous respirez. Comment voulez-vous vraiment, chers frères et sœurs, vraiment se rebeller contre Dieu? C'est une erreur grave. Et ça peut vous conduire à la mort. Voilà pourquoi Dieu nous a dit de vous donner ce message afin que vous priez pour chasser l'esprit de tourment, l'esprit de rébellion contre Dieu. Mais aussi un troisième esprit, c'est l'esprit de mort. Si déjà l'esprit de tourment, vous ne le chassez pas, l'esprit de rébellion contre Dieu, vous ne le chassez pas, sachez que ces esprits-là travaillent en chaîne avec l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, quand il viendra, ou quand il va rentrer à travers déjà les autres esprits qui sont là, alors chers frères et sœurs, l'esprit de mort va vous entraîner à la mort. Et l'esprit de mort travaille pour vous faire perdre des choses. Donc, quand vous remarquez que vous vivez des pertes, alors sachez que l'esprit de mort est déjà là. Quand vous faites quelque chose, ça n'arrive pas au bout. Il y a toujours comme un blocage quelque part. Sachez que l'esprit de mort est là. Parce que l'esprit de mort vient pour dérober, égorger et détruire. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, avant d'arriver à la destruction, parce que la mort c'est aussi la destruction, avant d'arriver à la destruction, il commence d'abord par voler, il commence à égorger. Alors, si vous n'êtes pas vigilant pour prier, pour chasser cet esprit-là, il va maintenant détruire. Qu'est-ce qui a été détruit dans votre vie? Attention, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous dit de prier pour chasser ces trois esprits-là. L'esprit de tourment, l'esprit de rébellion contre Dieu et l'esprit de mort. Et ça, nous demandons aussi aux serviteurs de Dieu de faire des prières à l'église, de faire pour chasser ces esprits-là. Parce que ce sont les trois esprits qui sont en train aussi de détruire, de faire vraiment rage dans le milieu chrétien, dans les églises, dans la vie des frères et sœurs et dans les familles. Chers frères et sœurs, dans Ézéchiel, chers frères et sœurs, chapitre 37, vous allez voir qu'il y a des gens qui marchent, mais déjà, l'esprit de mort est en train de travailler dans leur vie. Il y a des gens qui vraiment marchent, mais déjà l'esprit de mort est en train de travailler. Dans Ézéchiel chapitre 37, écoutez ce que le Seigneur va dire. À partir du verset 1, on peut lire jusqu'au verset 5. Ézéchiel chapitre 37, il est écrit. Dans Ézéchiel chapitre 37, excusez-moi, vous allez voir que le Seigneur nous dit quelque chose de très important au travers du prophète Ézéchiel. Chers frères et sœurs, vous devez vous réveiller. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ça, c'est spirituellement. Et nous voyons qu'il y a des gens physiquement qui marchent, qui boivent, qui font toutes sortes de distractions. Mais spirituellement, il y a la mort qui est déjà là. Il reste peu de temps pour que ces personnes-là meurent physiquement. Voilà pourquoi tu dois te réveiller pour chasser l'esprit de mort. Quand tu fais des rêves où tu perds des choses importantes, où on t'a volé, sache que l'esprit de mort est déjà là. Et ici, là, le prophète est en train de voir spirituellement le Seigneur le transporta en esprit et lui montra une vallée pleine d'ossements ou des ossements. Chers frères et sœurs, il dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Donc ces ossements à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ça veut dire que l'esprit de mort travaille aussi dans la sécheresse. Quand vous voyez la sécheresse dans votre vie, la sécheresse dans vos activités, la sécheresse, sachez que, chers frères et sœurs, dans votre foyer, s'il y a la sécheresse, sachez que l'esprit de mort est déjà là. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ces eaux pourront-ils revivre? Donc la sécheresse, ça c'était le signe de la mort. Et donc aussi, chers frères et sœurs, beaucoup de gens aussi sont morts sans le savoir spirituellement parce qu'il y a la sécheresse. Mais le Seigneur pose la question, ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Nous prions, chers frères et sœurs, que là où il y avait la mort dans ta vie, là où il y a la sécheresse, là où il y a la destruction dans tous les domaines, que le Seigneur ramène la vie. C'est lui la résurrection et la vie. Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur, afin qu'il te ressuscite là où ça ne marche pas, afin qu'il te ressuscite là où vraiment il y a la mort, la sécheresse. Chers frères et sœurs, et il dit,
il me dit, fils de l'homme, ces ossements, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Comment être délivré de l'esprit de mort? 1. La parole. Écoutez la parole de l'Éternel. Méditez la parole. Vivez la parole de Dieu et l'esprit de mort va quitter, va s'enfuir. Deuxième chose, je veux faire entrer en vous un esprit, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi plus tard, il demande au prophète de prophétiser en disant, Esprit vient de quatre ans, souffle sur ces eaux. Vous devez, chers frères et sœurs, vous donner à la parole de Dieu. Vous devez vous laisser être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est alors l'esprit de mort quittera, l'esprit de tourment quittera, l'esprit de rébellion contre Dieu quittera. En fait, j'allais dire, bref, pour être délivré des démons, il faut que la parole de Dieu soit abondamment, vraiment dans votre cœur, dans votre vie, et que le Saint-Esprit vraiment vous remplisse. Soyez bénis, que la puissance, la parole de Dieu vous délivre des démons, que la puissance du Saint-Esprit chasse les démons dans votre vie, et soyez bénis. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.